Trouver des clients sur Instagram, ça peut paraître compliqué, mais la réalité, c'est qu'il existe des méthodes simples et super efficaces pour y parvenir. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 3 méthodes les plus simples pour trouver des clients avec votre compte Instagram. Ces méthodes, vous allez pouvoir les mettre en action dès aujourd'hui et pourquoi pas trouver des clients dès aujourd'hui aussi. Ces stratégies, elles peuvent vraiment faire la différence et elles ne demandent pas grand-chose en termes de ressources, donc restez bien avec moi. La première méthode, ça va être d'envoyer un message à tous ses abonnés. En fait, vous devez voir votre compte Instagram comme une salle. Imaginons que vous avez 100 abonnés, c'est comme si vous étiez dans une salle de 100 personnes. Et je pense que si vous êtes dans une salle de 100 personnes avec des gens qui s'intéressent profondément à ce que vous faites, vous allez forcément trouver des clients. C'est exactement pareil avec votre compte Instagram et vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'abonnés, même 100 abonnés, c'est comme s'il y avait 100 humains derrière qui s'intéressaient à ce que vous faites et c'est déjà génial. La seule problématique, c'est quand vous mettez un post, une story ou quand vous expliquez ce que vous faites, ils ne le voient pas tout le temps. Donc l'idée, ça va être de leur renvoyer un message parce que c'est la méthode la plus simple et la plus directe pour les contacter. Pour envoyer un message à vos abonnés, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur abonner juste ici et ensuite vous pouvez cliquer sur les différents profils. Même si c'est des personnes en privé, on peut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et on peut leur envoyer un message, comme ça nous permet de contacter tous nos abonnés. Pour le premier message, je vous invite vraiment à le faire en audio. C'est le plus simple et c'est ce qui va créer le plus de proximité. En fait, ça va éviter de faire message copier-coller qu'on envoie à tout le monde. Dans cet audio, on va le structurer en 3 parties. La première, on va expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'on la contacte. La deuxième, on va lui rappeler ce qu'on fait et les bénéfices pour elle. Et la troisième, on va faire un appel à l'action. Dans la première partie, on va toujours faire quelque chose comme ça. Salut prénom, j'espère que tu vas bien. Je vois que ça fait un petit moment que tu es abonné à mon compte Instagram. En tout cas, j'espère que le contenu te plaît. Comme ça rend légitime notre message. On va dire le prénom de la personne, donc ça évite de faire copier-coller. Ensuite, dans la seconde partie du message, on va lui expliquer ce qu'on fait. Je pense que tu as dû le voir, mais moi je faisais des toiles personnalisées en rapport avec la nature et l'eau. Et ensuite, dans la troisième partie du message, on va faire un appel à l'action toujours dans ce format-là. En tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresserait d'avoir une toile personnalisée chez toi, n'hésite pas à m'en dire plus. J'attends ton retour impatience et je te dis à très vite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas directement vendre ce qu'on fait, mais on demande à la personne, ok, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en dire plus. Ou ce qui fonctionne encore mieux, c'est de faire quelque chose d'offert avant son produit payant. Dans mon exemple, avec un artiste peintre qui vend des toiles personnalisées, ça pourrait être, moi je fais un petit bilan pour découvrir quel est l'animal qui te représente parfaitement et ensuite si ça t'intéresse, je peux le décliner en toile. En tout cas, si ça t'intéresse de savoir l'animal qui te correspond parfaitement, ce serait avec plaisir de faire ce petit bilan. J'attends ton retour avec impatience et je te dis à très vite. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne nous réponde, comme ça tout au long de la discussion, on va pouvoir la convertir. Donc quand vous allez faire ce genre de message audio, il y a à peu près 30 à 40% des gens qui vont répondre et sur ces 30 à 40% des gens qui vont répondre, il y a 80% des gens qui vont dire ouais, ça m'intéresse si vous avez quelque chose de suffisamment intéressant pour eux. Pour tous ceux qui ne répondent pas, on ne va pas les laisser dans la nature. Là, on va faire un message et cette fois-ci un message écrit où on va dire exactement hello prénom, est-ce que tu as pu écouter mon audio? Il y a pas mal de bugs sur Instagram en ce moment pour être sûr parce que tu ne m'as pas répondu. Ça fonctionne également très bien parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ah oui, c'est vrai qu'il a bugué ou ah oui, c'est vrai que j'avais pas écouté. Et du coup, vous allez récupérer encore un tiers des gens. Donc en tout, vous allez avoir 2 tiers des gens qui vont vous répondre. Il y a toujours une partie des gens qui vont jamais vous répondre. Et comme ça vous permet après d'enclencher une discussion et de convertir des clients. Un truc qui fonctionne bien, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un genre de produit gratuit qui intrigue la personne avant un petit bilan. Ça peut être toute autre chose. Et un autre truc qui fonctionne bien, c'est si vous êtes amené à le convertir, avoir une offre un peu spéciale pour vos abonnés Instagram, comme ça lui donne envie de convertir directement. La deuxième méthodologie pour trouver des clients via votre compte Instagram, ça va être de faire une story. Mais pas n'importe quelle story, on va faire une story quiz. En fait, on va faire un petit sondage et toutes les personnes qui vont répondre à ce sondage, on va les recontacter directement. Imaginons que je sois coach sportif, je vais faire un sondage où je vais mettre qu'est-ce qui t'empêche de perdre du poids actuellement et dans les réponses à ce sondage, je vais mettre que des points qui pourraient correspondre à mon avatar client. Réponse 1, j'arrive pas à avoir de nutrition saine. Réponse B, je sais pas comment m'entraîner. Réponse 3, j'arrive pas à me motiver tout seul. Peu importe ce sur quoi les gens vont répondre, on va pouvoir derrière les recontacter et ça va nous apporter des prospects qui sont déjà chauds. Imaginons que je vende un produit comme des matelas, je pourrais très bien dire selon toi, qu'est-ce qu'un matelas parfait? Réponse 1, il s'adapte à ma forme. Réponse 2, il est made in France, etc. Et comme ça me permet de recontacter toutes les personnes aussi. Et la troisième façon de trouver des clients de manière assez simple sur Instagram, ça va être de faire un post carrousel. C'est-à-dire que vous allez faire une première slide qui correspond à ce que vous avez l'habitude de faire et ce qui fonctionne bien sur votre compte et une deuxième slide avec un appel à l'action qui renvoie directement en commentaire. Et comme je le disais pour les messages, c'est toujours mieux si on a un truc offert pour nos clients qui va leur donner envie ensuite d'aller plus loin. Par exemple, pour notre matelas, ça peut être test, découvre quel est le matelas parfait pour toi. Et donc, on pourrait très bien imaginer faire un carrousel sur le sommeil, pourquoi est-ce qu'on est fatigué même si on dort beaucoup et sur la dernière slide de notre carrousel, dire si tu as envie de découvrir quel est le matelas parfait pour toi pour ne plus jamais être fatigué, réponds matelas en commentaire. Et comme ça va vous permettre d'avoir des prospects qualifiés directement qui commentent. Deux méthodes bonus, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, vous pouvez trouver des groupes Facebook
dans votre thématique. Et ce qui fonctionne assez bien avec ces groupes Facebook, c'est pas de chercher à vendre directement, mais c'est de faire un sondage. Imaginons que je sois masseur, je pourrais très bien aller sur un groupe Facebook dans ma ville ou dans ma région et dire je souhaiterais faire des prestations de massage, mais j'aurais besoin de comprendre précisément ce que les gens recherchent. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à m'aider pour justement que je puisse développer le service parfait? Il y a forcément des personnes qui vont dire oui. Vous pouvez leur poser quelques questions pour comprendre leurs besoins et ensuite revenir quelques jours après en disant par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai défini l'offre parfaite et pour te remercier d'avoir répondu à mon sondage, je vais te faire moins 20% par exemple. Donc ça vous permet de dire l'offre parfaite par rapport en plus à ce que le prospect recherchait et en plus de ça, vous avez une offre qui est suffisamment irrésistible, donc ça va vous permettre de convertir aussi facilement. La deuxième méthode, ça va être de faire de la prospection à froid, c'est-à-dire d'aller sur des comptes dans votre thématique, de regarder dans leurs abonnés, dans leurs commentaires, dans leurs likes et d'envoyer un message directement à ces personnes. Alors ce que vous allez faire, c'est pas envoyer un message directement en vendant vos produits ou vos services, ça fonctionne pas très bien et honnêtement tout le monde le fait, ça saoule un peu les gens. Par contre, ce que vous allez faire, c'est créer une vraie connexion avec la personne. Au début, ce qui peut bien fonctionner, c'est de répondre simplement à une story. Vous regardez une story de la personne, vous y répondez. Derrière, vous ne cherchez rien à vendre, vous créez simplement une connexion avec cette personne, vous échangez, vous intéressez sincèrement à elle et derrière, si vous voyez qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez tendre et si vous voyez que vous pouvez l'aider, et là, vous pouvez lui proposer votre produit, votre service ou au début, lui proposer un genre de lead magnet, comme on l'a dit, avec un petit bilan, quelque chose comme ça. Comme ça permet de montrer de la valeur, de montrer ce que vous faites et ensuite, ça vous permet de convertir. Voilà pour toutes mes méthodes. C'est des méthodes assez simples que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui. Je vous invite vraiment à le mettre en place là directement après cette vidéo. Vous faire une petite routine où vous commencez à contacter vos abonnés, faire une story ou faire un carrousel que vous prévoyez dans la semaine parce que rien qu'en appliquant ça, ça peut déjà vous permettre d'aller chercher des clients. Il y a d'autres méthodologies qui sont un petit peu plus poussées comme les shoots, la pub ou autres. Si c'est des méthodes qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire directement et je ferai une vidéo sur ça. Moi, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. C'était Mathis. Ciao!